Coucou les copains, vous allez bien? Salut Minouchon. Salut petit minou. Oui petit minouchon. Bon, c'est un petit minouchon à qui je dis bonjour à chaque fois que je vais au boxon. Il squatte toujours son scout. Ah, j'aime bien les petites bébêtes. Alors, bah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis très occupé. Mais là, ça se calme bien, étant donné que toutes les calus sont parties. Bon, je vais pas vous dire qu'il en reste deux, parce que sinon j'en aurai plus du tout après. Et je serai obligé de mettre tout en rupture sur le site. Bref, il en reste deux. Bon, ça se trouve, il y en a déjà plus au moment où je publie ce vlog. Bref. Donc là, il est 7 h du matin, on est dimanche. Il fait une température absolument parfaite. Et on va aller rejoindre notre titinette. Parce que ça fait longtemps qu'on s'en est pas occupé. Donc qu'est-ce qu'on va aller lui faire à notre titine ensemble, hein? Bon, je vais pas vous laisser gamberger 3 heures. Voilà ce qu'on va faire. On a un nouveau moteur à lui coller. Oui, parce que notre CPI, il marche le feu de Dieu, il marche terrible. Donc, on a fait des belles perfs avec, vous avez vu comment ça marche. Une fois préparé, ça marche encore un peu mieux. Bref, on a un super moteur. Mais bon, après, j'ai plus de contenu pour vous. Donc il faut que je lui fasse un nouveau moteur. Il faut que je vous fasse plein de moteurs pour vous montrer comment ça peut marcher, les petits carter boost. Donc là, on a les carter Boostify. Attendez, je vous montre du côté où il y a marqué Boostify. Boostify. Voilà, carter Boostify et un cylindre Metrakit que j'ai préparé comme un gros malade. Regardez la photo. Voilà, il n'est pas du tout comme ça le Metrakit d'origine. Donc, bon, j'aurais dû le tester stock. Mais disons que ce cylindre, il est resté tellement longtemps à portée de mes yeux et de mes mains que j'ai pas pu résister de taper dedans. Ouais. Bon, à raison ou à tort, ça on verra. On va voir ce que ça donne. Bon, je peux vous dire tout de suite, soit ça va être une grosse daube, hyper pointue. Bon, ça va marcher, hein, évidemment. Soit ça va être un avion de chasse, qui sera peut-être pas si pointu que ça. Alors ça, donc c'est le mystère. Et c'est bien ce qui me motive à aller le monter, parce que je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Alors, probablement que ça va marcher beaucoup plus fort que le CPI. Et probablement que ça devrait me permettre de dépasser les 140. Voilà. Donc avec le CPI stock, on avait pris 135. Et là, j'espère que ça passera peut-être les 140. On verra. On l'emmènera aux Bahamas, très probablement si ça marche bien. Et pourquoi je ne gagnerai que 5 km/h entre un cylindre bas de gamme et un cylindre Racing, parce que je crois que le Metrakit est nommé cylindre Racing. Tout simplement parce que gagner 5 km/h à 135, c'est juste énorme. Pour vous faire un petit calcul, 5 km/h à 135, c'est comme si vous gagnez 10 km/h à 105. Donc passer de 105 à 115. Donc c'est énorme. Et je peux aussi vous dire que c'est la même chose que de passer de 75 à 95. Donc c'est gagner 20 km/h à 75. Ça représente probablement 3 chevaux. Je dirais, ouais, ça doit représenter à peu près 3 chevaux. Oui, plus on va vite, plus il faut gagner de puissance pour gagner le moindre km/h. Et c'est bien pour ça que je vous affirme régulièrement
que monter des cylindres pointus de scooter, ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'on se retrouve à des vitesses. On pose doucement la bête. On se retrouve à des vitesses où il faut vraiment gagner beaucoup de puissance pour aller à peine un peu plus vite. Donc il vaut mieux avoir une machine qui est bien souple, agréable, facile à régler, fiable. Pas de carbu de 32 qui vous fait consommer 10 litres au 100 avec la mobilette, ce qui fait que vous pouvez faire 30 km avec votre plein. Bref, donc en montant ce moteur, on va donc rencontrer plusieurs problèmes. Donc il va falloir très probablement que je change de mâchoire d'embrayage parce que ça va pas patiner assez pour atteindre le régime de couple qui va faire que la machine va bien tracter et arracher dès le démarrage. Ensuite, on va peut-être rencontrer des problèmes de température. On va peut-être rencontrer des problèmes de bruit aussi. Enfin bref, allez, je sors la bébête et puis on continue le blabla. À tout de suite. Et voilà la titoune, la titinoute, la titounette est de sortie. Avec donc le travail à effectuer. Donc un moteur de fou, un moteur déraisonnable, complètement déraisonnable, comme je vous l'ai annoncé, qui va nous poser plus d'un problème. Et donc qui ne serait pas utilisable par tout le monde, ou alors c'est un bon défi à se poser, ce genre de moteur. Donc ce moteur là, il y a des diagrammes de 196, 135 aux transferts latéraux et arrière et 130 aux latéraux avant. Celui-ci a déjà commencé à nous poser quelques petits problèmes depuis qu'on a commencé à travailler dedans, étant donné qu'il se met à délivrer une puissance a priori qui commence à être difficile à faire passer par la courroie. Donc on a été obligé déjà d'installer une pédale de lanceur et évidemment de régler le variateur afin de pouvoir travailler au régime où il souhaite travailler. À savoir que quand j'ai monté ce cylindre là, stock, ça marchait déjà très bien, hein, c'était hyper sympa. Je n'avais pas besoin de pédale de lanceur, j'avais juste besoin d'un ressort d'origine un petit peu durci et c'était vraiment sympa. Avec celui-ci, ça va être bien plus compliqué. Donc je vais être obligé très probablement de changer les mâchoires d'embrayage. Parce qu'a priori, maintenant, les mâchoires vont commencer à embrayer trop tôt. Et au régime où elles embrayeront, le moteur ne sera pas dans sa plage de puissance. Donc on se retrouvera avec un au démarrage au lieu de actuellement. Voilà. À cela, je vais rajouter quelque chose qui va nous empêcher donc de monter ce moteur dans la journée. Et ce problème, ce sont les clapets. Oui, ce moteur-là fonctionne à un régime à peu près de 12 500 tours. Dedans, j'ai des clapets de 0,30. Des clapets de 0,30 mm d'épaisseur. Avec ce moteur-là, il est très probable qu'on atteigne des 13 500 voire 14 000 tours. À ce régime-là, les clapets en 0,30 ne tiendront pas. Donc il va me falloir modifier l'admission, donc la lamelle de clapet. Il va falloir que je fasse une lamelle de clapet en 0,45 voire 0,50 pour que ça puisse tenir. Si je monte les clapets qui sont sur ce moteur, ben ça va finir en clapet bouffé. Voilà, donc je vais monter ce moteur juste pour vous et aussi pour moi, parce que pour mon expérience, étant donné que je l'ai préparé comme un véritable malade, mais vraiment, vous avez vu les photos, je veux voir ce que ça donne.
Voilà, donc là on a un cylindre qui a moins de 185 à l'échappement et moins de 125 au transfert. Comme je vous l'ai dit, là on a plus de 10 degrés de plus. On est à 196 degrés à l'échappement et on a des transferts énormes. Et on a même un piston tout fast dedans pour avoir l'ergot du segment qui passe entre les deux transferts arrière. Donc voilà, on va passer d'un moteur limite déraisonnable à un moteur qui va l'être en principe totalement. Donc bien qu'on continuera à le faire fonctionner avec un carbu de 21, alors que ce cylindre est recommandé pour des carbus de 24 à 28 stock, hein. Et moi en plus je l'ai préparé. Donc l'objectif de ce test va être de vous prouver que les petits carters Boost sont très efficaces, même avec des cylindres très méchants. Voilà, vous pouvez voir le trou là-dedans, c'est énorme, hein, c'est gigantesque, il y a des boosters, il y a tout. Enfin bon bref, c'est un moteur très très méchant. Et donc voilà, certaines personnes m'ont dit ouais, c'est dommage d'avoir créé une paire de carters innovantes pour monter des cylindres entre guillemets sport, c'est-à-dire des cylindres pas méchants. Oui, certes. Certes, maintenant, je peux vous dire, je peux vous affirmer, même parce que j'ai fait des tests, que j'ai raison. Alors, j'ai raison pour certains, pour d'autres, j'ai tort. Pourquoi j'ai raison? Alors, bon, la plupart des mobbers, la plupart, hein, je dis bien la plupart, c'est-à-dire, on va dire 95% des mobbers, voire même 97-98%, se satisferaient largement d'une mob qui est capable de prendre les 130. Après, à quoi bon prendre 135, prendre 140, voire même 145, après ça devient n'importe quoi. On n'est même plus dans les vitesses autorisées sur l'autoroute. Alors qu'une mobilette n'a pas le droit de prendre l'autoroute, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc écoutez, moi je vais vous expliquer ma petite expérience. Vous voyez ce moteur là, stock, donc avec 182 à l'échappement, 122 au transfert, un échappement barrette vraiment pas très ouvert, les transferts non retouchés. J'ai fait 135 km/h. Quand je l'ai préparé, donc légèrement préparé, hein, j'ai pas fait ce que j'ai fait dans celui-ci. Celui-là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais là, j'ai fait des petites choses pour améliorer un petit peu la puissance. Bon, j'estime que j'ai gagné un cheval et demi avec mes modifs. Et j'ai gagné un peu de caractère, mais j'ai aussi gagné beaucoup de problèmes, étant donné que stock, déjà j'arrivais à avoir un peu de patinage à la courroie, malgré mon ressort d'origine retendu. Et bien quand je l'ai monté préparé, je me suis retrouvé être obligé de mettre une pédale de lanceur, sinon je ne pouvais plus accélérer à fond au démarrage. C'était le moteur qui avançait, qui reculait à toute vitesse, donc c'est un coup à tordre le vilebrequin. Bref, c'est ultra désagréable et j'étais obligé donc de démarrer sur un filet de gaz pour que la machine décolle correctement et ne pas avoir ces phénomènes bizarres. Donc voilà, donc ma petite préparation c'était bien, ça m'a fait gagner de la puissance, mais ça m'a fait aussi dépasser les limites de la courroie, donc de la transmission de la mob. Et donc, bon, ça marchait mieux, hein, ça marchait mieux. Je crois que j'avais gagné 4-5 km/h entre mes deux feux rouges. Donc c'est quand même appréciable hein, au niveau accélération. Il y avait quand même un plus. Mais je me retrouvais obligé d'avoir une pédale de lanceur. Et évidemment, vous pouvez imaginer que quand on appuie sur le lanceur, ça contrarie un peu plus la courroie. Et donc évidemment, ça bouffe plus la courroie. Je me retrouve d'ailleurs avec des copeaux de caoutchouc un peu partout sur le moteur. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais bref, l'espèce de couleur crado que vous voyez, c'est de la poussière de caoutchouc. Bref,
Donc, certes, c'était un peu mieux après la préparation. C'était même beaucoup mieux. Hein, j'étais vraiment satisfait. J'imaginais que ça suffirait pour prendre 140. Mais tenez-vous bien, la machine, j'ai été la tester aux Bahamas, en sautant de mon immeuble de 8 étages. Eh bien, dites-vous bien que ça ne m'a donné que 2 km/h de plus. Donc, au lieu de faire 135, bah, je faisais 137. Donc, je me dis, c'est pas possible. Comment c'est possible de gagner que 2 km/h alors que ça marche beaucoup mieux? Bah, écoutez, c'est pas très compliqué. L'aérodynamique, les contraintes aérodynamiques, c'est exponentiel. Donc, j'ai pu lire quelque part, et ça m'a l'air vraiment très juste, que tous les 30 km/h, il faut doubler la puissance d'un moteur. Donc si vous suivez cette théorie, bah, par exemple, entre une machine qui roule à 100 et une machine qui roule à 130, donc une même machine, hein, avec la même aérodynamique, la même personne dessus, il faut doubler la puissance. Donc il faut en principe 6 à 7 chevaux pour prendre 100 km/h, en principe, avec une personne de 60-70 kg et une mobilette, voilà. Et bien pour prendre 130, il faut à peu près 13-14 chevaux. Et c'est bien ça dans la réalité. Donc imaginons, on continue de 30 km/h. Donc si on veut passer d'une machine qui prend 130 et qu'on veuille passer à 160, et ben il va nous falloir 13-14 multiplié par 2. Donc on arrive à quoi? On arrive à 26-28 chevaux pour 160. Et on retombe donc pas mal sur les chiffres de vitesse, sur les vitesses constatées. Par exemple, je peux citer mon ami Gilou, l'ami Gilou, le seigneur des copeaux. Donc c'est lui qui m'a fait ma belle poulie en alu, c'est lui qui m'a fait plein de choses, la belle cale en alu du Metrakit, c'est lui qui m'a repris le Metrakit parce qu'il a fallu le reprendre un petit peu à l'embase. Voilà, donc le Gilou, il a fait 147 km/h avec une 103, sans carénage, hein, il n'y a pas d'aérodynamique. Et il avait fait passer la mob au banc chez Tournoi Racing, il avait 26 chevaux. Donc 26 chevaux pour 147 km/h sans aérodynamique. Donc s'il avait eu le genre de truc que j'ai à l'avant, probablement qu'il aurait pu passer il aurait pu arriver à 160. Donc on retombe sur ces valeurs, donc il faudrait à peu près 26 à 28 chevaux pour prendre 160. Et donc voilà. Et il en faut à peu près, a priori, 13-14 pour prendre 130. Donc, on va retomber sur nos pieds. Donc, comme je vous dis, moi, ce moteur-là, j'ai été le tester aux Bahamas et je n'ai gagné que 2 km/h. 2 pauvres km/h. Mais si on fait le calcul dans le sens inverse, eh ben, 2 km/h, on va arrondir à 140, hein, c'était à 137, ça équivaut à 4 km/h à 110. Donc la puissance que j'ai gagnée m'aurait permis de gagner 4 km/h à 110, et on continue de descendre. Elle m'aurait permis aussi de gagner 8 km/h à 80. On peut encore descendre. Elle m'aurait permis de gagner 16 km/h à 50. Donc, si on a un petit peu d'expérience mobeuse, je dirais que ça équivaut à un cheval et demi. Donc c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais voilà, imaginez qu'à 140 km/h, il faut gagner un cheval pour gagner 2 km/h. Ah, ça calme, hein. Donc imaginons que mon moteur fasse 17. Allez, on va dire que mon moteur là actuellement, on va dire qu'il fait 17-18 chevaux. C'est un cylindre qui est donné pour 14 chevaux stock. Donc, allez, 14-15. Allez, on va dire qu'il fait 17 chevaux. Et ben, imaginez, donc, pour gagner 10 km/h, donc pour passer à 145,
Pour passer à 145, il m'aurait fallu donc 5 chevaux de plus. Et donc on arrive dans les 23 chevaux. Ce qui est à peu près la puissance développée par les Too Fast et compagnie, bien réglée. Donc voilà, comprenez que lorsque vous avez un moteur comme celui-ci qui sort stock 14 chevaux, vous pouvez prendre plus de 130. Pour gagner 3 km/h, il va vous falloir gagner un cheval de plus. Mais ce petit cheval de plus va vous coûter un moteur qui va devenir plus pointu, qui va bouffer plus votre courroie, qui va prendre plus de régime. Parce qu'évidemment, pour gagner de la puissance, il faut en général gagner du régime. Bref, pour gagner 10 km/h, donc pour se retrouver avec un moteur comme certains avec leur mob hybride Too Fast de plus de 20 chevaux, donc 22-24 chevaux, vous allez vous retrouver avec une machine complètement déraisonnable qui va hurler comme pas possible en permanence et qui va avoir un carburateur de 30, voire 38, comme certains, et donc qui va vous siffler le réservoir en 30 à 40 km. Voilà. Là, je peux vous montrer quelque chose. Là, actuellement, j'ai fait des petits essais de consommation. Donc là, j'ai fait le plein. Et comme je vous dis, j'ai été aux Bahamas plusieurs fois parce que je ne revenais pas de ne gagner que 2 km/h par rapport au moteur non préparé. La dernière fois que j'ai fait un run, c'était à 8 h du matin à la fraîche parce qu'il fait tellement chaud que je préfère les faire le matin. Mais malheureusement, il y avait trop de monde sur la route. Les gens allaient bosser. Et donc, je crois que j'ai que 132 d'affichés. Regardez. Voilà. Donc, regardez. J'ai 49 km au compteur. Donc, 50. Le réservoir, écoutez, j'avais fait le plein à 0. Et je vais vous faire écouter le bruit de mon réservoir. Ouais, bon, ça vous pouvez pas vous rendre compte. Vous pourriez vous en rendre compte si vous étiez à côté de la mob. Mais il y a encore beaucoup d'essence là-dedans. Alors, est-ce qu'on va arriver? Regardez, ça là, on va essayer de le rentrer dans le réservoir et on va voir jusqu'où ça se mouille en live. Est-ce que ça va vouloir? Ça veut. Bon, il faut pas que je le lâche, parce que si je le lâche, c'est la merdasse. Alors, bon, regardez, ça brille un peu. Donc là, on est là. Voilà, je l'ai rentré à peu près jusque là. Voilà. Donc là, en principe, on a de l'essence encore jusqu'ici. Regardez, je vous montre jusqu'ici. Donc à mon avis, on a encore de quoi faire une vingtaine de kilomètres. Donc là, a priori, et puis je peux vous dire que sur le plein là, j'ai bien fait 3 runs. Donc voilà, 70 km en ayant fait quand même quelques grosses accélérations. Et en plus, je suspecte d'être encore un peu riche. Hein, je sécurise, il fait chaud. La bébête, je l'aime bien. Et j'ai pas envie de casser ce moteur qui est vraiment super. Bon, il a un petit poil pointu. Hein, je ne vous cache pas que pour le plaisir de rouler en mob, il était mieux avant que je le prépare. Ça marchait un peu moins bien, mais c'était beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. Et puis j'avais pas besoin d'appuyer sur le lanceur au feu rouge pour pas que ça patine. Enfin voilà les copains, je crois vous avoir tout expliqué. Maintenant donc comme je vous dis, on va monter ce moteur donc qui va nous poser encore plus de problèmes que celui-ci une fois préparé. Et donc le premier problème, ça va être déjà de mettre des clapets plus épais parce que sinon, au revoir les clapets, enfin le clapet. Voilà les copains, donc je vais déposer le moteur.
Je vais déposer le moteur, donc il faut que je dépose tout, le vario, l'allumage, les durites, que j'enlève la flotte, que je défasse le lanceur, que je défasse la masse, enfin bref, j'ai du taf. Et puis ensuite, il faudra déposer l'admission. Et puis, il faudra que je commande une plaque de carbone en 0,45, voire 0,50. D'ailleurs, ce qui n'est pas sans conséquence, hein, il faut savoir que mettre des lamelles en carbone plus épais rend votre moteur plus pointu, à bas régime. Donc, on va, non seulement ce moteur est beaucoup plus pointu que celui-ci, de par ses diagrammes beaucoup plus élevés, mais en plus, on va être obligé de mettre des clapets qui vont le rendre encore plus pointu. Donc, on va se retrouver avec un truc très creux, très désagréable, très bruyant et qui va probablement consommer beaucoup plus que celui-ci. Voilà les copains. Allez, moi je démonte la bête. Je désosse ma superbe titinette que j'adore. Allez, à plus tard. Bon les copains, petit intermède pour vous montrer les dégâts d'un moteur un peu trop puissant pour la courroie. Vous pouvez voir, il y a de la poussière de caoutchouc un peu partout que ça. Voilà. Et oui, c'est ça d'avoir de la puissance. Et on va en avoir encore plus. Alors, de la poussière de caroua, il va y en avoir encore plus. Vous pouvez aussi apercevoir mon lanceur, donc qui est fixé sur cette vis là, la vis là. Et là, c'est la vis du ressort. Donc imaginez que le lanceur pousse vraiment là où il faut. Exactement. Allez, moi je continue à désosser ce petit moteur super sympa. À toutes. Et voilà les deux bébés. Donc là, on a un bébé gentil qui commence à être méchant. Et là, en principe, on a un bébé qui va être extrêmement méchant. Donc voilà, donc là il faut que je fasse un transfert de l'admission et du support moteur sur celui-ci. En attendant, on peut faire des petits constats. Voilà, donc là c'est bon, pas de fuite au joint-spi. Là on peut remarquer que c'est grassouillet, donc la rotule crachouillait un petit peu. On remarque aussi que ça a crachouillé un peu dans le haut du cylindre. Bref, on peut presque en déduire que la carburation était un peu riche. Donc bon, j'ai fait 137. Peut-être qu'en prenant un peu plus de risques, j'aurais pu faire 138 en appauvrissant. Mais non, ça n'en valait pas la peine. Comme je vous l'ai dit, voilà, arriver à ces vitesses-là, pour gagner le moindre kilomètre/heure, de l'autre côté, on perd beaucoup. Donc on verra. Peut-être qu'avec celui-ci, on prendra 140. Mais c'est sûr et certain qu'on va perdre beaucoup en souplesse d'utilisation. On va faire un bruit énorme et tout. Mais bon, ça sera beaucoup plus puissant, ça sera beaucoup plus vénère. On verra ça. Mais en attendant, comme je vous l'ai indiqué, donc il va falloir que je transfère tout ce qui est là, donc admission et support ici, et que je mette une lamelle a priori en 0,40 voire 0,45 pour qu'elle tienne le choc avec le régime que ça va prendre avec ce moteur là. Donc voilà, pour vous c'est tout de suite, pour moi ce sera dans quelques jours, donc le temps de recevoir la plaque de carbone et de découper la lamelle. Voilà, parce que c'est pas utile, hein, si jamais je montais la lamelle qui est actuellement là, dans celui-ci, on ferait pas long feu et il faudrait redéposer tout le moteur, redéposer l'admission. Bref, l'expérience me fait dire qu'il vaut mieux attendre d'avoir une lamelle plus épaisse. Allez les potos, pour vous c'est tout de suite, pour moi ça sera bientôt. Allez, à toutes, tchuss. Bon bah voilà, c'est tout de suite. Mais ça fait au moins 15 jours. Oui, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et il y a du soleil qui a tapé sur le goudron aussi. Il fait une chaleur de malade, de ouf. Une chaleur hallucinante, aberrante.
Et donc me voici de retour avec mon débardeur miteux, hein, avec un moteur aberrant. Voilà. Donc bah écoutez, depuis tout ce temps-là, les culasses sont passées en rupture. Maintenant je suis à envoyer du V2. Donc j'ai du V2 dans le sac à dos, du Stradi. Ça commence à partir super bien. C'est cool, c'est vraiment génial. Et donc on va enfin pouvoir aller monter ce moteur. Alors il y a une petite anecdote, c'est qu'en fait j'attendais un clapet, une lamelle de clapet. Donc voilà, je vous explique. D'habitude j'achète souvent chez Maxi Scoot. Donc j'étais allé chez Maxi Scoot et qu'est-ce que je vois? La feuille de 0,40, 40 €. Waouh, je dis la vache, je vais pas mettre 40 € juste pour une lamelle pour faire un test d'un moteur, quoi. Donc j'ai demandé à mon petit Gilou, ouais, tu peux pas m'envoyer une lamelle, un petit bout de 0,40, parce que je savais qu'il en avait. Il dit, ça m'évitera de dépenser 40 balles. Ouais, je suis un gros radin, je suis une pince. Bref. Donc le temps passe, le Gilou oublie. Et donc on perd une petite semaine comme ça. Et je discute avec un autre copain. Et puis je lui dis, ouais, j'attends que Gilou il m'envoie ma lamelle. Et je lui dis, ouais, c'est 40 balles la feuille. Il me dit, quoi? 40 balles? Il me dit, mais va chez Motor. Mais je vais voir. 20 balles. Ah, je fais, c'est un truc de fou, quoi. Et il me dit, ouais, va voir chez Mir 35 aussi, des fois c'est encore moins cher. Mir 35, 18,99 €. Truc de fou, faites gaffe, hein, si vous achetez de la feuille de carbone Polini, surtout pas chez Maxi Scoot, hein. Là c'est plus du rinçage, là c'est du Karcher, quoi. C'est un coup de Karcher, quoi. Ils se karcherisent. Vendre plus de 2 fois plus cher un produit que sur un autre site, là non. Là quand même ça mérite que je vous prévienne. Bon bref, moi je vais livrer mes petites calus, non pas mes calus, mes Stradi. Je vais livrer mes petits V2 puis on se retrouve au frais. Enfin si on veut le frais, hein, il doit faire 26 au box. On verra quand on allumera le thermomètre de la pétoire. Donc on verra la température qu'il fait dans le boxon. En tout cas là il fait au moins 33, 34. Super. Bon allez, à tout de suite. Bon, on est au frais. Enfin si on veut, hein, si on veut. Allez, il fait combien? Allez, je dis 26. Oula, c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau. Ah bah 26. Bon. Il m'a mis 26 mais il n'y a pas d'eau. Bon alors. Bon. Devant cette aberration, je vais juste vous donner une petite info. Voilà, quand vous montez des moteurs, l'idéal c'est de serrer en dernier les carters. Voilà, comme ça vous êtes sûr que le plan de joint il se met bien en place. Donc là la culasse elle est serrée et les carters ils sont pas vraiment serrés. Donc regardez, vous allez voir. Voilà, ouais. Ça tourne tout seul. Ça tourne tout seul. Donc comme ça, quand je vais serrer, bah forcément le cylindre va aligner les carters. Voilà. Allez, je fais ça et puis je vous reprends plus tard. Allez, à toutes. Bon les copains, a priori, la pétoire a le plus méchant moteur qu'elle n'ait jamais eu dans son cadre. Tout est monté. L'allumage est réglé, les durites sont serrées, ça n'a pas l'air mal, mais je n'ai pas mis d'eau. Je n'ai pas mis d'eau parce que c'est souvent à ce moment-là que les choses se grattent. Donc on va déjà se faire essayer, on va essayer de se faire un petit démarrage à sec. Donc là, pour ce moteur, donc j'ai décidé que ce coup-ci, on allait monter la boîte à air parce que voilà, vu les tours que ça devrait prendre, je ne peux même pas considérer de rouler sans boîte à air. Bon, a priori au niveau du carburateur c'est bon. Bon,
Alors, j'ai changé absolument aucun réglage depuis le CPI. Hein. Comme je vous l'ai indiqué, là, on est dans un autre monde. Hein. C'est plus du tout le CPI qui est un moteur qui est déjà très performant pour une mobilette. Mais là, on est... Bon, on pourrait dire que là, on a une sorte de groupe 3 en 70. Même peut-être mieux qu'un groupe 3 en 70. Mis à part qu'on a un tout petit carbu de 21. Hein, et des tout petits clapets Pigeot. D'ailleurs, en parlant des clapets Pigeot, j'ai été prévoyant. J'ai même pas fait d'essai avec le clapet en épaisseur 0,30. Sinon, à partir de 12 500 tours, ça commence à se détruire, à partir en morceaux. Donc, j'ai mis direct du 0,40. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire, la résultante de mettre des clapets très épais, enfin une lamelle très épaisse, parce qu'on n'a pas une boîte à clapets, mais on a une simple lamelle, bah c'est que le moteur a du mal à respirer à froid. Donc, parce que la lamelle est très dure à ouvrir, donc comme le moteur aspire gentiment, ça a du mal à respirer. Donc on a des bas régimes qui souffrent un petit peu avec une grosse lamelle, une lamelle très épaisse plutôt. Donc voilà, le variateur est réglé comme avant, l'embrayage est réglé exactement comme avant. L'allumage, j'ai mis 6-5 d'avance. Je peux noter une chose, hein, c'est que le pot empêche le variateur de monter à fond. A priori, il monte à fond, mais ça vient taper dans la cartouche. C'est dommage, il faudrait chauffer ici et tordre un petit peu pour que le silencieux ressorte. Ça, c'est dû au fait qu'il y a cette cale en plus, ce qui fait que le pot descend vers le bas de l'avant et donc remonte de l'arrière. Et donc ça fait que ça touche. Hein, avec le CPI, il n'y avait aucun problème. Bon voilà les copains, le starter est mis. L'essence est toute verte. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai pas utilisé la mob, donc le truc il doit se recevoir de l'huile pure. Bon, vais-je galérer ou pas? Bon, c'est un peu dégueulasse, hein, l'objectif. Vais-je galérer ou pas? On va voir. En tout cas, bon, bah on va voir ce que ça donne. Comme je vous ai dit, je prévois que ce moteur soit très pointu. Et bon, on va voir si j'ai tort ou si j'ai raison. Ça y va, ça y va, ça y va. Oh, ça calouche. Ça calouche. Pourquoi ça calouche comme ça? Ouais. Bon. Ouais. On va finir par y aller. Bon. 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 Ouais. Super. Pourquoi bah? C'est étrange. C'est étrange. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est bizarre. Ça vibrote, hein, le piston il n'est pas léger, donc ça vibre auto. Voilà, et puis c'est aussi un vilebrequin qui n'est pas exactement équilibré comme je le voudrais, les filous seront mieux.
On va arrêter là, elle a chaud déjà la lumière. Ah, c'est pointu, hein. C'est pointu comme un chapeau de sorcière cette affaire. Hein. Alors, ouh là là. Bah ouais, hein. Ouh. Bah voilà, hein, ça va être bien tassé tout ça, hein. Ça va être bien tasso. Bon les copains, je vous reprends tout à l'heure. J'attends que ça refroidisse et puis je vais mettre de là-haut. On va voir si ça fuyote ou pas. Allez, à toutes. Bon les copains, bonne nouvelle. J'ai mis de là-haut et bah ça fuit pas. Hein. Bon, j'en ai mis un peu partout comme d'hab. Mais voilà, ça va, ça a l'air d'être pas mal. Donc ça ne fuit absolument pas, ni des goujons, ni d'ailleurs. Donc c'est cool. Donc bah écoutez, j'ai pas pu m'empêcher de la faire chanter un petit coup sans vous. Hein. Bon, alors il y a la carburation a priori qui est à revoir, ou alors je rencontre toujours le problème avec le manchon coudé. C'est-à-dire qu'a priori il y a de l'essence qui se stocke là-dedans. Et puis ça s'enrichit. Et puis après, enfin bref. Hein. Donc les réglages varios sont exactement les mêmes qu'avec le CPI. Donc on va se faire un petit test de l'embrayage. Ça je ne l'ai pas fait. Et puis on va la faire chanter un petit coup. Mais évidemment, ça ne pourra pas prendre plus de tours que le CPI. Étant donné que c'est toujours le même réglage variateur. Donc voilà. Donc déjà, on va faire chanter un petit peu le Metrakito. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. On va lui faire un petit tournage. On va le faire tourner un petit peu, il sera content. Alors déjà, on va se faire le test de l'embrayage. À mon avis, c'est mort. Hein. Ça va pas prendre le bon régime à l'arrêt. Ça va pas du tout, hein. On n'est pas du tout au bon régime, ça fait un bruit bizarre. Il y a un bruit bizarre qui vient d'éclater. Bon, allez, donc déjà il va falloir mettre d'autres mâchoires que celle-là parce que ça va pas du tout. Allez, on va faire chanter un peu le Metrakito. Bon, ça ira pour aujourd'hui. Allez, dodo Metrakito. Bon, ça chante pas mal. Maintenant, on n'est pas encore arrivé à fond du variateur. Donc, on ne sait pas, après, le régime que ça peut prendre. Pour ça, il faudrait que j'allège, hein, que je mette des... Bon, voir que j'enlève tous les poids. Et là, on entendra le machin hurler. Mais ça, je vous le réserve pour la prochaine fois. Là, moi, j'en ai marre. Voilà, je transpire de partout. J'ai une soif de fou. Donc là, on est déjà monté à 60 degrés. On n'a pas de bruit de pompe à eau. On a des toutes petites bulles là-dedans. Bon, apparemment, tout va bien. Bon, le seul truc qui m'ennuie, hein, comme je vous dis, c'est que là, le pot, il touche le bras oscillant, quoi. Donc, bon, ça va défoncer le silencieux à force.
Là, vous pouvez pas voir, hein, mais en fait, la biellette, elle fait comme ça. Et donc, il descend un peu, puis après, il remonte. Et c'est quand il remonte, bah, ça vient défoncer le silencieux. Donc, bon, c'est un peu con. Mais bon, j'ai pas trop de solutions. Et j'ai pas d'autres pots qui passent mieux que ça. Donc, faudrait que je trouve un chalumeau. Mais j'en ai pas. Pour tordre un peu le tube, là, et le mettre droit. Malheureusement. Pas facile, donc pour le moment je suis condamné à ce que le silencieux se rèche dans le bras oscillant. Et donc en haut du variateur, le moteur a du mal et ça force un petit peu sur le vilebrequin du coup. Mais enfin voilà, mais globalement ça a l'air pas mal. Mis à part que bas régime, hein, à très bas régime, enfin à très bas régime, jusqu'à 7-8 000 apparemment, c'est la catastrophe, hein, mais ça... rien d'étonnant, hein, il fallait s'y attendre. Donc voilà les copains. Voilà, il est monté le Metrakito. Et bon, ça m'a l'air de pouvoir être réglable, hein, cette affaire. Malgré le petit carbu de 21 et les transferts énormes que j'ai fait là-dedans. Ça a l'air il va falloir travailler. Déjà sur le variateur. Donc prochaine fois, on va alléger le variateur. Si ça suffit pas, bah, on va repasser à mes mâchoires allégées à donf. Et puis voilà, et puis petit à petit, on va y arriver. Hein. S'il faut, on les rallégera encore un peu. Hein. Ce serait pas étonnant, comme je vous dis, là on a des diagrammes de 196 à l'échappement. J'ai jamais monté de cylindre où il y avait autant. Enfin, il me semble. Voilà les potos. Bah, ravi de vous avoir fait découvrir le Metrakito. Voilà. Donc, bah, je compte sur vous pour me mettre un petit j'aime. Et puis, bah voilà. À la prochaine les copains. Salut!